Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous fêtons Saint-Maximilien Kolbe en ce vendredi 14 août. Déjà 14 août, là, presque la moitié du mois. Et aujourd'hui, la liturgie nous propose ce grand passage du livre d'Ézéchiel dont nous allons faire la lecture. Et puis peut-être, voilà, si l'Esprit Saint inspire nos paroles, nos esprits, on pourra illustrer cette lecture. Le titre, c'est ta beauté était parfaite grâce à ma splendeur dont je t'avais revêtu, mais tu t'es prostitué. La parole du Seigneur fut adressée à Ézéchiel et le Seigneur lui dit, fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu à Jérusalem. Par tes origines et ta naissance, tu es de pays de Canaan. Ton père était un Amorite et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon. On ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer. On ne t'a pas frotté de sel ni enveloppé de lange. Aucun regard de pitié pour toi. Personne pour te donner le moindre de ses soins par compassion. On t'a jeté en plein champ avec dégoût le jour de ta naissance. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que Jérusalem était, comme dirait un enfant non désiré, bâtard, entre les Canaans et les Amorites, entre les Hittites, un bébé sans amour qui était arrivé là comme une malédiction. Et le Seigneur a pris Jérusalem dans ses bras. Je suis passé près de toi. Je t'ai vu te débattre dans ton sang et tu étais dans ton sang et j'ai dit, je veux que tu vives. Je t'ai fait croître comme l'herbe de ces champs. Tu as poussé, tu as grandi, tu es devenue femme. Ta poitrine s'est formée, ta chevelure s'est développée, mais tu étais complètement nue. Le Seigneur, dans ce passage-là, il a pris soin de Jérusalem, qui était presque vouée à la mort, presque vouée à la disparition. Il a pris soin. Le Seigneur continue. Je suis passé près de toi, je t'ai vu. Tu avais atteint l'âge des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau et couvris ta nudité. Je me suis engagé envers toi par serment. Je suis entré en alliance avec toi, oracle du Seigneur, et tu as été à moi. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le Seigneur a fait une alliance avec Jérusalem comme un bienfaiteur fait alliance avec sa protégée. Là, je pourrais parler comme René a fait alliance avec Céline Dion, là. Donc, Céline Dion n'était pas grand-chose et quelque chose s'est passé en eux, une certaine reconnaissance, une certaine protection. Et Dieu, le Seigneur, avec Jérusalem, a peut-être fait la même chose. Je t'ai plongé dans l'eau, je t'ai nettoyé de ton sang, je t'ai parfumé avec de l'huile, je t'ai revêtu d'habits chamarrés, je t'ai chaussé de souliers en cuir fin, je t'ai donné une ceinture de lin précieux, je t'ai couvert de soie, je t'ai paré de joyaux, de bracelets, de poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, et sur ta tête, un diadème magnifique. C'est-à-dire que le Seigneur a pris soin de Jérusalem. Je t'ai plongé dans l'eau, je t'ai nettoyé de son sang. Là, on pense surtout les périodes de changement gynécologique des femmes, bien sûr. Et malgré ça, parfumé de l'huile, il n'y a pas de dégoût pour le Seigneur. Au contraire, il veut que Jérusalem resplendisse, soit parée de bijoux, soit magnifique, comme on dirait aujourd'hui. Et puis, il fait de Jérusalem une reine, une princesse, parce qu'il place un diadème magnifique sur la tête de Jérusalem. On continue. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de lin précieux, de soie et d'étoffe chamarrée. La fleur de farine. Je vous ai déjà parlé de ça, de cette fleur de farine. Normalement, c'est la farine, mais là, c'est le must du must. Le cool des cool des waouh, c'est le summum. Le miel et l'huile étaient ta nourriture. Ça, ils mangent pas. Pauvre gâté, ça. Le miel et l'huile, tous les deux purifiés. Le miel qui est purifié, l'huile qui est purifiée. Donc, le fleur de farine également. Donc, tout ça, c'est du grand art de la gastronomie même. Tu devins de plus en plus belle et digne de la royauté. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à ma splendeur dont je t'avais revêtu.
oracle du Seigneur. Nous voyons bien que depuis cet enfant ce petit bébé voué à la mort qui se débattait dans son sang, et aujourd'hui avec tout le bonheur et toute la joie, toute la splendeur que le Seigneur a fait, les efforts que le Seigneur a fait pour Jérusalem, c'est le jour et la nuit. Mais tu t'es fié à ta beauté, tu t'es prostitué en usant de ta renommée, tu as prodigué des faveurs à tout passant. Tu as été à n'importe qui. Cependant moi, je me ressouviendrai de mon alliance, celle que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. À cause de sa beauté, à cause du travail du Seigneur, à cause de tout ce que le Seigneur a donné à Jérusalem, elle a trahi en fin de compte. Elle s'est donnée à des passants, des gens de passage, elle s'est salie avec les autres. Et là, nous pourrons penser que Jérusalem, quand elle prend conscience de ça, elle va se cacher ou elle reproche au Seigneur, ouais, c'est de ta faute, tu m'as fait trop belle, tu m'as laissé tomber. Voilà ce que je veux dire là. Quelquefois, on reproche à l'autre les méfaits que l'on fait. Et puis on tourne le dos, on est en colère, mais c'est qui la victime, c'est qui le coupable. Mais comme le Seigneur est grand, comme le Seigneur est miséricordieux, je me ressouviendrai de mon alliance. Ce qui a été fait, ce qui a été établi, reste établi. Comme je dis toujours, les liens d'amour ne s'étiolent pas, ne s'étiolent jamais. Sont en sommeil quelquefois et sont ravagés, rabotés, cloués, mais ça ne s'efface pas. Ainsi tu te souviendras, tu seras couvert de honte dans ton déshonneur, tu n'oseras pas ouvrir la bouche quand je pardonnerai à tout ce que tu as fait. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Alors, quel est le message de ce passage d'Ézéchiel? Vous voyez, là, nous, on est bien loin des visions technologiques dont je vous ai parlé hier. Là, ça veut dire exactement tout l'amour qu'on donne à une personne, que le Seigneur a donné à sa ville, la ville de Jérusalem, la fille de Sion. Même si Sion a été indigne, l'a offensé, eh bien, à la fin, le Seigneur garde toujours de l'amour, de l'admiration, du soin. Il prend toujours soin de sa ville préférée. Et quelquefois, nous, quand on nous fait grandir un marmaille, là, après, à un moment donné, le marmaille est genou parce qu'il passe dans le passage. Je parle trop vite, créole, parce que l'enfant passe dans le passage, excusez-moi. Passe dans le passage de la crise d'adolescence. Mais cette crise d'adolescence, est-ce que c'est la crise d'adolescence pour l'enfant? Ou bien pour nous qui attendions que l'enfant reste figé dans sa naissance? On veut que l'enfant joue encore la poupée ou bien vient chez mamie le dimanche après-midi. Mais l'enfant, elle et ses amis, il veut regarder football, ça. Il veut aller danser samedi soir, il veut jouer la PlayStation ou bien jouer Fortnite. Mais non, on peut pas forcer Ali de venir chez mamie parce qu'il s'ennuie Ali, ça. Il s'est énervé. Et là, tu cries avec lui. Non, il faut laisser. Laisser et comprendre, essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé. Et à sa place, qu'est-ce que tu aurais été fait? À sa place, tu avais la beauté de Jérusalem avec les bijoux, c'est pour montrer, c'est pour danser, c'est pour plaire, c'est pour séduire. Et là, nous, dans un premier temps, on dit non, voilà, c'est pas bien ce qu'il fait, mais le Seigneur, il pardonne tout et il voit tout ce que le Seigneur a fait, le Seigneur ne le défait pas. C'est nous-mêmes qui allons nous juger, c'est nous-mêmes qui allons nous taire, c'est nous-mêmes qui allons ne pas ouvrir la bouche parce que nous sommes couverts de honte. Mais le Seigneur ne nous couvre pas de honte, au contraire, il nous a couverts de tendresse, il nous a couverts de soins, nous a habillés, il nous a parfumés, il nous a offert la fleur de farine, il nous a offert le miel et l'huile. Le Seigneur est toujours à notre écoute et pour nous faire plaisir. Chers amis, vous traversez peut-être un moment de douleur avec vos enfants. Vous avez tout fait, dit oui, m'a dépensé tout ça, m'a sacrifié à moi pour toi. Et aujourd'hui, comme l'enfant veut continuer sa route, et au lieu de le soutenir, nous avons tendance à le retenir. Même comme nous avons un fils qui veut aller voyager à Maurice, nous, la maman, comme dit le père Jean-François, là où ça va, mon quai commence à faire mal, là, mais commence à gagner la grippe. On veut retenir. Non, si tu aimes, ne retiens pas, laisse. Si tu aimes, ton amour doit être l'amour encore plus fort quand tu le laisses partir. Si tu aimes les fleurs,
faut laisser les fleurs grandir, là où elles veulent grandir. Faut pas couper les fleurs et mettre dans un vase à la maison et dire, ah, Malécon, t'as mis un joli bouquet de fleurs. Mais la fleur que tu vas mettre dans ta maison va durer qu'à une semaine et demie, 3 semaines pour les plus vigoureux. Ça va sécher, tu vas tuer. Et au lieu de faire ça, tu aurais pu laisser dans le champ. Et dans les champs, les oiseaux arrivent, les animaux reprennent les graines, replantent et ça repousse. Faut laisser. Si vraiment tu as de l'amour, il faut que tu as la liberté. Et dans cette aujourd'hui, nous pouvons réfléchir quel amour je donne à mes enfants, quel amour je donne aux personnes, à mes parents, quel amour je donne à ma conjointe, à mon conjoint. Est-ce que c'est un amour de liberté ou bien c'est un amour de prisonnier? Voilà, nous nous retrouverons demain